Bonjour et bienvenue dans Faut pas croire. C'est un mal qui ronge la société, un mal méconnu mais qui serait pourtant plus répandu dans notre pays que le racisme ou le sexisme. Il touche les seniors qui subissent toujours plus de préjugés et de discriminations liées à l'âge. Certains parlent de tsunami gris pour désigner nos aînés qui, à leurs yeux, seraient inutiles, conservateurs et coûteraient trop cher à la collectivité. Alors comment aller au-delà de ces clichés et comment changer le regard négatif parfois posé sur les personnes âgées? Regardez ce reportage de Muriel Landry, on en parle juste après. Moi, je suis arrivée, ça fait 5 ans. Ah, c'est très difficile à accepter au départ. Maintenant, je me suis faite dans mon univers à moi, comme quoi, maintenant, c'est mon domicile. Vous avez compris pourquoi ce jeune homme était là? Non, moi, je comprends pas. Alors, parce que ce jeune homme, il était toute la semaine vers nous pour filmer comment ça se passait dans un EMS. Bonjour! Est-ce que tu me reconnais? Comment ça va? Très bien, et toi? Oh, ça fait plaisir de vous voir. Oh là là. Maintenant, j'ai 25 ans et maintenant, vous avez quel âge? 86 et demi. Je me rappelle que quand on a fait ce film, moi, j'avais quelque chose comme... J'avais 22 ans, je crois. Oh, vous étiez encore un gamin. Et ben voilà, maintenant vous avez vieilli. Je suis plus là. Je suis devant. Ah, Où il y a c'est toujours au même étage. Où il y a oui, où il y a le jardin. Bonjour. Comment filmer la vieillesse? Quel regard porter sur elle? Bonjour, Madame Personelli. Bonjour, madame. Des étudiants en cinéma de l'ECAL ont réalisé 8 courts-métrages pour un projet de l'Institut et Haute École de la Santé La Source. Ils ont été diffusés dans des cinémas à travers la Suisse en collaboration avec l'Université de Bâle. Aujourd'hui, le Senior Lab, une plateforme de recherche sur les personnes âgées créée par 3 hautes écoles vaudoises, reprend le flambeau pour faire vivre les films. Il y a 3 ans, on a initié ce projet Changeons notre regard sur la vieillesse, qui était un projet de communication scientifique, mais surtout un projet de sensibilisation à l'agisme et à la maltraitance envers les personnes âgées. L'objectif de ce projet, c'est de nous questionner sur le regard que nous avons toutes et tous, mais aussi plus largement dans la société, sur les personnes âgées, comment on les perçoit. Et quel est l'impact, en fait, aussi de cette perception sur les personnes âgées? Quelles sont les conséquences de ces stéréotypes? C'est vraiment les cinéastes qui ont eux-mêmes tissé le lien avec les personnes âgées qu'ils ont filmées. Le sujet était un peu inconfortable pour moi parce que j'ai toujours eu du mal avec justement ces questions de vieillesse et du coup de quelque part de décès aussi. Et du coup, j'y allais un peu à reculons. À part mes grands-parents du côté maternel que je vois très rarement parce qu'ils sont au Mexique, je côtoie quasiment jamais en fait de personnes âgées. En fait, c'est vraiment un âge que je connais pas du tout en fait. Et du coup, j'appréhendais beaucoup de ce tournage et au final, ça s'est très bien passé parce que j'étais superbement bien accompagné par Elsie, qui a vraiment été ma guide tout le long. Là. Du coup, j'ai pu apprendre beaucoup sur ma future propre vieillesse, mais d'une manière assez douce quand même. Mais ça reste compliqué. La maison, elle est ouverte. Ah ouais. Qu'est-ce que ça veut dire de vieillir? Oh ben ça m'embête. Parce que la vie, elle est courte. Elle est même très courte, la vie. Alors, vieillir, c'est embêtant. Vous avez quel âge dans votre tête? Mais moi, j'en ai 45 ans, pas plus. Ah non. Et quand on est jeune, on n'y pense pas. On n'y pense pas, à ça. Je trouve que c'est toujours très intéressant de regarder, de partir des publicités pour comprendre un peu comment la société voit les seniors.
C'est vrai que dans notre société, on valorise ce qui va vite, ce qui est frais, ce qui est justement nouveau en fait. On a toujours besoin de quelque chose de nouveau et c'est vrai que les seniors, ils sont là depuis au moins 65 ans. Donc c'est vrai que ils n'ont pas en fait toutes ces caractéristiques qu'on valorise. Au contraire, on les voit comme des personnes lentes, qui ont des déficits au niveau physique et au niveau cognitif. Et puis justement, on a un peu cette masse uniforme de personnes âgées, alors qu'on se rend compte que des personnes de 65 ans et plus, en fait, elles ont un profil extrêmement varié. Dans cette publicité-là, on voit une série de jeunes qui ont des objectifs très ambitieux d'un point de vue sportif, alors que le seul senior qui est représenté dans cette publicité, il a cette attitude passive, juste de se montrer, mais comme si, arrivé à un certain âge, on n'a plus d'aspiration, on n'a plus d'objectifs, et on est un peu dans cette attente de la fin. Si je parle autour de moi, toutes les dames âgées, elles ont une femme de ménage. Même ceux qui ne sont pas âgés. Ici, tout le monde a sa femme de ménage. Je peux déplacer la caméra, hein, si Non, ça... ça va. Non, ça va. Tu pouvais m'employer comme civiliste et travailler chez toi. C'est pas une mauvaise idée. Depuis les débuts, j'ai réalisé qu'avec Josette, on pouvait parler des choses qui, pour moi, c'était même plus difficile de parler avec les gens de mon âge. Ça monte dans l'assiette. En bas? Oui. Vous avez 83 ans, à l'intérieur, vous avez cet âge? Mais non, oui, mais avant pas. Il y a 2 ans, j'avais pas 81 ans. Mais non, j'ai 83, voire plus. Mais il y a 2 ans que j'étais encore en forme, je trouvais pas que j'avais... J'y pensais même pas. J'ai l'impression que j'ai sauté de 70 ans à 83 d'un seul coup, parce que j'étais bien avant. Ça, c'est un dimanche à la Maison du Cœur. Les enfants jouent aux cartes, là. C'est ça? Ouais. Partie à l'âge de 50 ans au Burkina Faso, Josette y a créé un centre d'accueil pour enfants et femmes en difficulté, la Maison du Cœur. Elle l'a financé en fabriquant des colliers qu'elle vendait sur les marchés et lors de nombreuses expositions. Très active, indépendante, tenace, c'est l'œuvre de sa vie. Je me suis rendu compte que presque chaque soir, avant d'aller me coucher, je regardais la cour si tout était bien et je me disais presque chaque soir, heureusement que j'étais là. Parce qu'il y avait un enfant qui avait survécu, il y avait une maman qui n'avait pas allé à l'hôpital, etc. Et ça, c'est un cadeau magnifique. Depuis que je suis ici, maintenant j'y vais même plus, mais j'allais de temps en temps à Migros, tout ça. Mais le soir, vous dites pas, heureusement que j'étais là. Et ça, c'est un vrai cadeau dans la vie. Vous pensez pouvoir retourner en Afrique, Josette? Mais justement, je crois pas. Non. J'ai une insuffisance cardiaque sévère. Et je crois pas. Mais peut-être. Je n'ai pas fait un trait dessus, hein, mais peut-être, je sais pas. Ouais. Je pense d'être proche de toi et aussi réaliser qu'il y a beaucoup de choses que tu peux plus faire maintenant. Pour moi, ça m'a posé la question, est-ce que moi, je veux me définir par ça, ce que je peux faire, par mes actions, par mes films, par le output final que je place dans ce monde? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond? C'est ce que je suis, c'est ce que j'ai envie d'être. Et je pense de me confronter à ça à l'âge de 24 ans, c'est vraiment intéressant et c'est très contraire à ce que la société me demande maintenant. C'est pour ça que je te dis 3h30. C'est ça. J'étais quelqu'un de... Comment il faut dire? Oui, qu'on aimait bien avoir autour de soi, parce que je racontais des histoires, parce que j'ai un passé, parce que... Et puis quand maintenant on est malade, je sens que on n'a pas trop envie de toujours, enfin surtout, de toujours partager ça. Je pense, moi. Je le sens beaucoup plus. Ouais. Les couleurs, c'est ce bleu. Non, pas ça. Le cinéma, pour moi, est vraiment la possibilité de créer de l'empathie pour les personnes qu'on essaie de suivre.
Et cette empathie, ça aide tellement à comprendre une autre personne, un autre point de vue. Et pour moi, ça, c'est une langue hyper forte. Et peut-être une des langues qu'on a vraiment besoin. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, puis bon après-midi. Au revoir, merci beaucoup. La vie est bien faite parce que je crois que quand on perd un peu de ses forces, on perd l'envie aussi. On se rend compte qu'on ne peut plus faire. Donc les choses se font par elles-mêmes. Hein. C'est bien fichu, hein, tout ça. J'ai rien pour vous. J'ai rien du tout aujourd'hui. L'agisme, c'est une série d'idées reçues, de clichés, de stéréotypes sur une tranche d'âge en particulier. Il y a plus de personnes qui peuvent potentiellement être affectées par l'agisme, qui peuvent être victimes d'agisme, puisque on est tous le vieux de l'autre, en fait. Bonjour, merci. Bonjour Delphine Roulet-Schwab. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors vous êtes professeure à la Haute École de la Santé La Source et vous êtes aussi présidente de Gérontologie CH, la Société suisse de gérontologie. Alors ces préjugés, ces stéréotypes qui visent les seniors, ils sont très répandus en Suisse et pourtant c'est un mal qui est méconnu. Oui, effectivement, c'est vrai qu'on parle peu d'agisme. Certaines personnes ne connaissent pas ce mot d'ailleurs, mais on voit que les représentations qu'on a des personnes âgées sont très très ancrées. Et quand on émet des critiques ou qu'il y a par exemple, imaginons pourquoi les personnes âgées prennent forcément les transports publics à 8 h le matin, en fait, ça se choque assez peu. Si vous remplacez par les femmes ou les homosexuels ou peu importe, tout d'un coup, ça prend une autre dimension. Donc on voit que cet agisme, il est très ancré dans notre société, très socialement accepté et finalement, il nous fait assez peu réagir. On l'a vu, Delphine Roulet-Schwab, dans ce reportage, le jeune Yatoni, qui va à la rencontre d'Elsie, 85 ans dans son EMS, et il dit « Je ne côtoyais quasi jamais des personnes âgées ». Cette invisibilité-là, au fond, c'est aussi un préjudice. Oui, effectivement, je pense qu'on a beaucoup finalement de jeunes qui ont peu de contact avec des personnes âgées, peut-être avec leurs grands-parents, mais les familles sont quand même de plus en plus dispersées, les enfants vont faire des études plus loin, donc les liens se distendent. La technologie, parfois, permet de resserrer ce lien, mais il y a beaucoup de jeunes qui, finalement, côtoient très peu de personnes âgées, ou alors les côtoient sans les voir, finalement. Ça peut être des voisins, ça peut être dans les transports publics, mais finalement, ne sont pas en interaction avec elles. Bonjour, Gary Mihailano. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes acteur sur grand et petit écran, notamment sur TF1 dans la série Alice Nevers. Et vous avez aussi réalisé des capsules humoristiques incroyables sur les réseaux sociaux. Vous filmez vos grands-parents, Roger et Liliane. J'ai été regarder sur la page Facebook de Roger et Liliane et il y a plus de 400 000 abonnés. Alors le moins qu'on puisse dire, Gary, c'est que vos grands-parents sont visibles. Qu'est-ce qui vous a poussé à les filmer comme ça ? Ce qui m'a poussé à les filmer, c'est de partager du temps avec eux, d'une autre manière, en les ramenant un peu dans mon monde et en allant aussi dans le leur. On peut voir ces vidéos sur Facebook, je l'ai dit, et je vous propose de regarder l'une d'entre elles, une des premières que vous avez filmées. Ça s'intitule Pécho Papy, et je vous laisse découvrir. Mamie, Oui. il y a quelqu'un qui veut pécho papy. Qu'est-ce que c'est pécho, papy? Je comprends pas, moi, ça. Pécho, pécho. Il y a quelqu'un qui veut pécho papy. Mais c'est quoi, pécho, papy? À la fin, je comprends pas. Papy, il y a quelqu'un qui veut te pécho. Eh ben, il a qu'à me pêcher. Mamie, tu le laisses le pécho? Oui, on va le laisser avec un bel hameçon. Papy, tu te laisses pécho? Oui, je m'accroche. Mamie, est-ce que t'es jaloux si on le pécho? Non, pas du tout. Et ça veut dire lui faire un bisou? Ah, il veut un pécho. Est-ce que tu veux faire un pêche-melba? Pêche-moi le bas sur les lèvres. Mais quel pêche-moi le bas? Il y a quelqu'un qui est en route. Ils sont incroyables, vos grands-parents, ils sont tellement drôles et ils sont presque plus jeunes que vous. Franchement, parfois, ils me surprennent. Eh C'est oui. eux qui m'apprennent des trucs, même sur Internet. Mais ils sont vraiment comme ça dans la vie? Ils sont exactement comme ça. C'est vrai? Moi, je change rien du tout. Parfois, c'est même eux, ils font un truc dans la vraie vie. Et je dis, attends, je sors mon appareil photo et on filme.
C'est des superstars. Mais Delphine Roulet-Schwab, on voit comme ça ce Gary se moquer drôlement de ses grands-parents sur les réseaux sociaux publiquement. Est-ce qu'on peut encore aujourd'hui le faire ou est-ce qu'on peut dire que c'est de l'agisme ? Je pense qu'à partir du moment où c'est fait avec eux, ça pose pas de problème. Ce qui est plus délicat, c'est parfois certaines mises en scène de personnes âgées où on est plus dans le rire d'eux, où quelque part on ridiculise la personne. Et là, je pense que c'est un peu plus délicat. Mais là, on voit qu'il y a une vraie connivence et je pense que, au contraire, ça montre qu'on peut rigoler ensemble, quel que soit notre âge, et que le lien est là. Gary, est-ce que des fois, peut-être vous vous limitiez, vous vous censuriez devant vos grands-parents pour être plus politiquement correct, pour pas vous moquer d'eux ? Me moquer, non. Parce que, pour reprendre un peu ce que vous dites, c'est qu'il y a des sujets où on peut frôler un peu la frontière de l'indélicat, mais il y a des sujets où nous, en tant que jeunes, par exemple dans les valeurs de l'amour, les valeurs plus anciennes, qui sont un peu plus éloignées de nous aujourd'hui, ils nous rattrapent énormément. Donc je ne me suis pas limitée, mais c'est vrai qu'il y a des sujets comme le sexe ou comme des gros mots où au début j'avais peur que ça passe pas sur Internet, et finalement c'est eux qui sont venus en m'apportant ça. Parfois ils vous ont étonné ? Ouais. Comme par exemple, des fois ils ont allé plus loin que ce que vous pensiez ? Je pensais pareil, cette frontière exactement des sujets un peu sexuels, intimes, et mon grand-père a foncé dedans, mais sans tabou et sans gêne. Et je me suis dit, est-ce que je le poste, est-ce que je le poste pas ? Et finalement, ça s'est fait tout seul. Et vous l'avez posté ? Je l'ai posté. Alors, on va regarder ça sur la page Facebook de Roger et Liliane. Delphine Roulet-Schwab, est-ce qu'on peut dire finalement que quand on se moque de la façon dont on parle, de la façon dont peut-être les personnes âgées ne comprennent pas certaines de nos expressions, c'est de l'agisme ? Est-ce que vous pourriez nous donner d'autres préjugés plus communs d'agisme ? Comme par exemple, est-ce qu'on peut dire que le fait qu'on dit qu'ils sont lents, enfin, donnez-nous des exemples un petit peu comme ça qu'il y a dans la société. Je pense qu'il y en a beaucoup, effectivement, la lenteur, le fait qu'ils soient réfractaires aux nouvelles technologies, réfractaires aux changements, la question des coûts, les personnes âgées coûtent cher, on l'entend très, très, très souvent. Et puis, quelque chose de plus général qui est une espèce de croyance que toutes les personnes âgées sont fragiles, que toutes les personnes âgées sont dépendantes. Et on l'a très bien vu pendant la crise du Covid-19 et le confinement, cette injonction que toutes les personnes âgées de plus de 65 ans doivent rester à la maison. Et en fait, c'est une espèce de négation du fait qu'on vieillit tous différemment. On a un état de santé différent, on peut être différent dans notre tête, on a des ressources différentes. Et en fait, à partir de 65 ans, c'est comme si on était tous les mêmes. Et ça participe à ce processus aussi d'agisme où finalement les caractéristiques individuelles, elles sont complètement gommées et on ne retient que les stéréotypes. Pour revenir à vos grands-parents, Gary Michailanu, est-ce que parfois ils vous ont fait part d'épisodes ou de moments dans leur vie où on a été condescendant avec eux ? Condescendant, non. Où on les a fait se sentir peut-être vieux ? Ils ont cette force, aussi grâce aux vidéos maintenant, d'avoir dépassé cette frontière du, entre guillemets, vieux. Parce que c'est les grands-parents, comme vous le disiez, ou comme ils le disaient dans le reportage, c'est que quand c'est nos grands-parents, c'est pas des vieux, mais les autres, ce sont des vieux. Et comme eux, ils sont connus à travers les réseaux sociaux, ce sont les grands-parents de tout le monde. Donc ils n'ont pas ce regard. Parce que Delphine Roulet-Schwab, c'est un processus insidieux. Parfois, on croit vouloir bien faire, mais en fait, on infantilise les seniors. Oui, absolument, et dans beaucoup de situations de la vie quotidienne. Mais c'est un petit peu ce qui est délicat avec la discrimination. On parle aussi de discrimination positive. Imaginons laisser sa place dans un transport public à une personne âgée. Ça veut dire que j'ai identifié cette personne à les cheveux gris, donc il faut que je lui laisse ma place. Ça part d'une bonne intention, mais en même temps, c'est de nouveau ne pas tenir compte de la personne elle-même. Peut-être qu'elle n'a aucune difficulté, qu'elle n'est pas chargée d'achats, qu'elle n'a pas de canne, mais parce qu'on identifie qu'elle a les cheveux gris, alors on lui laisse notre place. Et c'est cette espèce de raccourci qui est fait, qui est très problématique. Mais la frontière est très, très fine. Oui, effectivement. Mais elle est fine aussi dans d'autres domaines, finalement. C'est la même chose quand on parle de racisme, c'est la même chose quand on parle d'antisémitisme. Finalement, c'est toujours ces mécanismes où on ne voit plus l'individu, mais on voit le groupe auquel il est associé et on traite la personne en fonction du groupe auquel elle appartient, ou en tout cas auquel nous, on l'associe, et plus en fonction d'elle-même. Et juste pour réagir par rapport à ce que vous disiez avant, ce qui est très insidieux aussi par rapport à l'agisme, c'est le fait que cet agisme, il est auto-intégré par certaines
certaines personnes âgées, qui vont se limiter, qui ne vont plus oser faire certaines choses parce qu'à mon âge, mais est-ce que j'ai vraiment le droit de faire ça? Est-ce que je peux porter tel et tel habit? Et il y a des études qui montrent que les personnes qui ont intégré ces normagismes ont beaucoup plus de problèmes de santé, beaucoup plus de problèmes de dépression que des personnes âgées qui ont une vision plus positive du vieillissement et qui sont moins influencées par ces normes de la société. Donc, je pense que vos grands-parents se situent a priori plutôt dans cette catégorie. Mais Gary Mihailano, est-ce que vous avez l'impression, quand vous avez posté ces vidéos qui, au départ, sont bien sûr des vidéos humoristiques, pleines de vie, pleines de joie, est-ce que vous avez eu l'impression d'aller, comme ça, lutter contre des préjugés dans la société? Non, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent quand on est invité sur des plateaux, etc. Mais même en tant que jeune, parfois, on est sujet à pas être discriminé, mais on est jeune, on n'a rien vécu, on ne connaît pas, on n'a pas l'expérience de la vie. Donc, on s'est aussi rejoint avec mes grands-parents sur des idéaux comme ça. Et c'est ça aussi qui a fait des vidéos drôles. C'est qu'on ressent les mêmes choses, mais à des moments différents de nos vies. Oui, et parce que finalement, l'identité, ça va au-delà de l'âge, ça va au-delà de l'apparence physique. Delphine Roulet-Schwab, finalement, dans certaines études, on remarque que les personnes âgées, elles se considèrent presque, elles se sentent en moyenne 20 ans plus jeunes qu'elles ne sont. Oui, oui, oui. Alors, on le voit très bien dans le reportage tout à l'heure, hein, quand la personne demande quel âge est-ce que vous avez et quel âge vous sentez-vous. Les personnes, généralement, se sentent plus jeunes. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très, très systématiquement. D'ailleurs, sauf erreur, l'année passée, il y avait une affaire qui avait fait un petit peu de bruit, sauf erreur, en Belgique, ou peut-être aux Pays-Bas. Un monsieur qui avait fait pression auprès de son médecin en disant « je n'ai pas du tout cet âge-là, je suis beaucoup plus jeune » et il voulait que son médecin intervienne pour que l'âge sur sa carte d'identité soit modifié, pour que ça corresponde à l'âge qu'il pensait avoir. On l'a vu aussi dans ce reportage, il y a des personnes âgées qui, au fond, se sentent valorisées dans la société parce qu'elles correspondent physiquement. Elles sont valorisées parce qu'elles sont en forme, parce qu'elles sont dynamiques. Ça aussi, c'est quelque chose dont on ne se rend pas compte. C'est-à-dire qu'on met dans le même sac des personnes qui ont 88 ans, 95 ans et des personnes qui ont 65 ans. Vos grands-parents, Roger et Liliane, est-ce qu'ils se sentent un petit peu, Gary, des porte-parole d'une forme de classe d'âge comme ça? Ma grand-mère, oui. C'est-à-dire? Ma grand-mère, elle veut prouver que même si elle a 86 ans, je crois, c'est une boule d'énergie. Et que c'est pas l'âge qu'on reflète, mais c'est l'âge en termes d'énergie, en termes d'envie de continuer à vivre, de parler, de briller, de représenter ce qu'on est au fond de soi-même. Et c'est ça qu'elle revendique tout le temps et dans tout ce qu'elle fait. Est-ce qu'en cela, elle entraîne votre grand-père, Roger? Elle le dérange. Il le repousse dans ses retranchements quand il veut pas sortir, quand il est frileux à faire quelque chose et qu'il s'auto-convainc qu'il peut pas le faire. Elle vient comme si elle avait une petite épine et elle le pique. Le vieillissement de la population, on le voit dans nos discussions, on l'a vu dans le reportage, c'est une des plus importantes transformations de la société. L'OMS dit que bientôt, il y aura plus de seniors que d'enfants dans le monde. Et d'ailleurs, notre conseiller fédéral, Alain Berset, au début de l'année, nous a rappelé qu'un quart de la population aura, dans 30 ans, dans une trentaine d'années, plus de 65 ans. Delphine Roulet-Schwab, au fond, on est tous des seniors en devenir. Et donc, on est tous potentiellement des victimes d'agisme. Oui, d'une part, on est tous des seniors en devenir, mais en même temps, on est tous le vieux de quelqu'un d'autre. Ou le jeune de quelqu'un d'autre, parce que l'agisme, on parle généralement de la discrimination liée au grand âge, mais on peut aussi parler de la discrimination liée au jeune âge, notamment dans le monde de l'emploi. Les préjugés par rapport aux jeunes sont aussi très, très présents. Donc oui, effectivement. Est-ce que l'échange entre générations, et ça c'est une question pour vous deux, je commence par vous, Gary Mihailano, est-ce que l'échange entre générations, c'est peut-être la clé pour aller contre ces stéréotypes et ces préjugés? Je pense qu'en tout cas, c'est une bonne clé que nous, on a trouvée, parce qu'on se confronte, et du coup, ils s'intéressent à mon monde, je m'intéresse au leur, et on arrive à discuter. Et c'est pas juste comme quand on voit nos grands-parents le dimanche, on parle de la météo, on parle de petites choses comme ça, anodines, et finalement, on tourne en rond. Là, on rentre dans des vrais sujets qui nous importent, l'amour, les relations, et comment on va vieillir, des vrais sujets qui nous intéressent, donc ça permet de casser un rythme qui peut s'installer parfois. Delphine Roulet-Schwab, c'est ça qu'il faut faire, aller échanger entre générations, se faire rencontrer les générations pour aller contre les stéréotypes?
Oui, effectivement, je pense que c'est une des clés parce qu'on a cette représentation des personnes âgées comme une espèce de masse grise informe. On a parlé tout à l'heure des grands-parents qu'on voit différemment, mais en fait, plus on crée de contacts personnels, plus cette représentation change. Je pense que c'est effectivement une clé. L'autre clé, c'est aussi les connaissances, avoir plus de connaissances sur le vieillissement. Vous parliez du quart de la population qui aura 65 ans en 2045. On oublie, par exemple, que finalement, très peu de personnes âgées vivent en EMS en Suisse. C'est une petite proportion, alors que je pense que si on fait un micro-trottoir, que ce soit à Genève, à Lausanne ou ailleurs, en fait, la plupart des gens pensent qu'il y a une grande quantité de personnes âgées qui vivent en EMS. Mais ça reste, même pour les 80 ans et plus, on est autour de 15%. C'est extrêmement faible. Gary Mikhailanou, dans les commentaires que vous avez eus sur Facebook, les commentaires des vidéos que vous avez postées, est-ce que vous avez eu des commentaires de toutes les tranches d'âge ou seulement de jeunes ? Il y a beaucoup de gens de moins de 30 ans qui utilisent les réseaux sociaux, notamment Instagram, etc. Mais il y a aussi d'autres personnes un peu plus âgées. Quand je dis âgées, c'est l'âge de ma mère ou de mon père. Et du coup, on arrive à avoir une communauté assez vaste et très familiale. Et même très vaste en termes de... On a autant de juifs que de musulmans, que d'athées et que d'autres religions. Et on se retrouve même en tant que musulmans et juifs sur la page de mes grands-parents parce qu'on a les mêmes valeurs et les mêmes coutumes. Parce que vos grands-parents sont tunisiens et juifs. C'est ça. Et vous me disiez finalement que ces vidéos leur ont presque donné une nouvelle carrière ou une nouvelle orientation de carrière. Ils jouent parfois même dans des clips de musique. Là, ils ont fait un clip de musique il y a 4 jours. Et ils adorent ça. C'est comme une retraite auquel ils n'avaient jamais pensé. Et ça les occupe d'une nouvelle manière. Est-ce qu'on peut dire que dans l'agisme, Delphine Roullet-Schwab, il y a aussi cette envie, cette peur, cette envie de ne pas voir ce qui nous attend, de ne pas voir qu'on vieillit tous ? Oui, complètement. Pour moi, c'est le moteur fondamental. C'est-à-dire que quand on voit une personne âgée, ou plutôt qu'on voit les signes associés à l'âge, ça nous rappelle qu'on est mortel, ça nous rappelle qu'on peut être malade, et on n'a pas envie de voir ça dans la société actuelle. Gary, c'est quelque chose à laquelle vous avez déjà pensé, ça ? Oui. Mais c'est vrai qu'en les voyant maintenant, mes grands-parents et d'autres grands-parents avec lesquels je parle, parce que moi, ça m'intéresse beaucoup, j'ai moins peur de ça et j'ai même hâte de voir comment je vais réussir à être dans mon corps, dans mes habits, dans mes relations avec les gens. Hâte de vieillir, c'est une très belle conclusion. Je vous remercie tous les deux d'être venus. Et quant à vous, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux ou nous écrire à l'adresse fautpascroire@rts.ch.